amis tout partout, nous saluons, nous avons plaisir pour toute nouvelle journée, mais point qui a dominé l'actualité, enquête Petro-Caribé, traçabilité des fonds et coopération internationale. C'est sous thème ça, 21e vendredi BAI a été déroulé journée 19 juillet. Maître Sonel Jean-François qui t'a intervenu, montrer dans quel niveau est important pour retracer corps qui dépensé dans le cadre de gestion fonds Petro-Caribé. Employés bureau délégation départementale l'Ouest continué série mouvement protestation pour exiger l'État payer 24 mois arrêt salaire. Le vendredi, les protestataires annoncé à passer dans la 4e phase mouvement SILA à partir de lundi 22 juillet qui a venu là. Et puis dans la page internationale là, il y a un tremblement de terre en Haïti dans 5.1, c'est quoi pays la Grèce à journée vendredi. Goudou Sila qui était créé en pile panique dans la population à la cause blackout dans le pays. Et puis il y a un seul grand monde blessé. Bienvenue dans le développement journal là, enquête Petro-Caribé, traçabilité des fonds et coopération internationale. C'est sous thème ça, 21e vendredi BAI a été déroulé journée 19 juillet. Maître Sonel Jean-François qui t'a intervenu montrer dans quel niveau est important pour retracer COB qui dépensé dans le cadre de gestion fonds Petro-A. Il était tout mettait accent sur nécessité pour ta une bonne coopération avec l'autre instance juridique avec la police spécialisée dans la question blanchiment pour aider nous retracer COB qui détournait. Maître Sonel Jean-François. Il y a une structure qui est là pour aider la justice haïtienne à retracer fonds qui détournent, c'est UCREF, qui est cellule de renseignement financier nous en Haïti. Donc, mais puisque fonds ça yo, un bon parti qui probablement placé dans des banques étrangères, de faut ta gagné un échange d'informations entre l'UCREF et les cellules de renseignement financier à l'étranger. Donc, nous te fait connaître que dans la forme de coopération, ça a une faiblesse parce que UCREF, pour que l'autre cellule de renseignement financier qui partage l'information avec elle, il faut que l'UCREF fait partie du groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est une entité qui gagne là-dedans toutes cellules de renseignement financier dans le monde. Et il y a une obligation de faire UCREF pour te faire partie de l'unité ça, de groupe Egmont, il faut que l'UCREF soit une structure qui est indépendante, qui est autonome. Mais malheureusement, jusqu'à présent, tu as un effort qui est fait pour te une loi organique pour l'UCREF qui est autonome. Malheureusement, la loi ça, exécutif là, en 2017, tu refait. Tu as un projet qui est préparé. L'exécutif là passé pour voter texte là, la Chambre a voté pour l'UCREF vraiment autonome. Mais yo refait ça, donc UCREF vient plus placé en bas échelle exécutif là. Une deuxième forme de coopération que nous t'ai parlé de lui, c'est commission rogatoire internationale. Côté juridiction cap studio qui a adressé à ses collègues de l'étranger des commissions rogatoires internationales pour être capable détecter fonds que moun sa yo gen, moun qui indexé dans le cas d'enquête sous dilapidation présumée fonds Petro-Caribé, pour, bien entendu, comme nous dit, juridiction qui est dossier capable d'adresser des commissions rogatoires internationales à ses collègues de l'étranger pour demander, pour détecter fonds que moun sa yo gagné, pour geler fonds que yo gagné à l'étranger, pour saisir biens que à l'étranger, saisir immeubles que achetés à l'étranger à partir du fonds Petro-Caribé. Et nous te parlé de une faiblesse forme de coopération ça, c'est paradis fiscal parce que plus le monde ça a placé l'argent dans des pays qui sont paradis fiscal, par exemple Panama, et là extrêmement difficile avec secret bancaire qui enveloppé et pays qui constituent paradis fiscaux avec question secret bancaire ça là difficile pour partager information by Haïti sous monde qui placé l'argent la caillou. Donc, nous avons une forme de coopération, tout, c'est que Jules Capétulo est capable, par le biais de l'Interpol, de structure dans l'Interpol qui occupe des questions blanchiment, l'ICA, même genre, s'il y a un mandat international, l'ICA voyait le bail de CPJ. Des CPJ remettent avec représentants Interpol en Haïti pour exécuter à l'étranger. Même genre, s'il y a une information de besoin sur question de fonds qu'on sait des gens gagnés dans des banques étrangères,
il a adressé une demande à l'étranger à partir de l'Interpol, de la cellule anti-blanchiment de l'Interpol, pour qu'il y ait une information sur avoir, sur bien une série de monde gagnant à l'étranger, bien entendu, monde qui visé par l'enquête Petro-Caribé. Mais malheureusement, comme nous disons, la extrêmement difficile information ne peut pas joindre à cause de la faiblesse de l'UCREF, qui est une institution clé en cas d'enquête de blanchiment, une institution qui doit aider la justice haïtienne à retracer fonds qui placés et dans la banque haïtienne et dans la banque étrangère. Toujours dans le cadre d'un dossier Petro-Caribéa, M. Sonel Jean-François estimé c'est un collège juge qui a dû saisir dossier ça d'après dimension li gagnant. Avocat qui reconnaît la maman loi pays pas permettre ça, arrêter quoi si gouvernement voulait procès ça fait tout bon vrai, t'a dû élaborer une loi cap voter dans parlement qui pral mettre camper un parquet financier pour ne citer ça seulement qui pral gain responsabilité pour continuer enquête là. En écoutant une autre fois encore, Sonel Jean-François. Un dossier comme ça qui est assez volumineux comme ça, il y a un pile projet qui est incriminé, il y a un pile résolution, tu dois gagner un collège de juges d'instruction qui a enquêté sur le dossier ça. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas de loi pour ça. D'après le code de ce criminel, il faut que ce soit le juge d'instruction. Et si tu as une volonté politique de côté gouvernement pour enquête ça aboutit, il doit bien vite faire une loi. Et élaborer une loi, la chambre votée, le côté que tu as mis sous pied, un pôle financier, et avec un parquet financier, côté que tu as bien des collèges de juges d'instruction qui mènent enquête dans le cadre de dossiers de corruption, dossiers de crimes financiers. Mais malheureusement, nous ne pas de ça. Mais comme moi dis, à cause de faiblesse institution et ça nous UCREF là, donc juges d'instruction qui se plus de travail pour le faire surtout avec moun qui ont compte qui placé dans des banques étrangères. Deuxièmement, nous gagnons un audit qui est déjà fait par la Cour des comptes. Cour des comptes a l'autre travail pour le faire toujours. Mais son enquête, son dossier devant la justice. Son dossier n'est pas avancé, qui est devant le juge d'instruction. On doit devant le juge d'instruction, je ne sais pas comment un organisme international peut mener une enquête sur après son dossier devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction fait partie d'un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, qui est son pouvoir à part. Donc le président de la République fait partie du pouvoir exécutif, mais c'est la justice qui mène l'enquête et le dossier étant devant la justice. À mon avis, me paraît comment là, pour avoir une question internationale, sous demande du président qui va mener l'autre enquête, sous côté enquête que le juge d'instruction a mené. L'autre point d'actualité a employé bureau délégation départementale l'Ouest continué série mouvement protestation pour exiger l'État payer 24 mois arrêt salaire. Jeudi vendredi, les protestataires ont annoncé qu'ils ont passé dans la 4e phase mouvement là à partir du 22 juillet qui a venu là, côté ils ont menacé planter piquet devant le palais national, toujours dans l'idée pour exiger l'État satisfaire les revendications. En coup d'explication, Lucas Johnson Julien a Karenala Adonis des employés institution Sila. Ministre intérieur a depuis 4 semaines de mobilisation que nous avons là, il n'a pas jamais levé de clients dans la question. Nous n'avons pas jamais demandé le fait qu'il y ait une déclaration sur le dossier, il n'a pas jamais nous visite, il n'a pas jamais fait un appel auprès de l'administration, ça veut dire que ça n'a pas intéressé. Pendant la délégation, tout le monde connaît les sous tutelle, ministère de l'Intérieur. DG Fednel mon chéri, qui est directeur général du ministère intérieur. Avant même que nous ayons commencé le mouvement de protestation, nous avons rencontré avec le bureau, accompagné de coordonnateurs des délégations. Nous même ont dit nous que nous pas jamais au courant que la délégation a 24 mois que pas touché et que dans une semaine, il y a résoudre le problème ça. Nous sous 4 semaines, rien pas fait. En plus le monde veut faire comprendre. En plus le monde veut faire comprendre que l'État n'a pas de cob pour payer 24 mois. Que l'État n'a pas de fonds pour payer 24 mois. L'État n'a pas de cob pour payer employés de délégation que le 24 mois. Mais quand il s'agit de gaspiller l'argent dans 2 bagailles qui ne sont pas utiles au pays, rien, ils joignent moyen pour faire l'argent débloqué. Je dis à Nabzi, nous-mêmes nous faisons conférence de presse pour nous annoncer ce qu'est phase mouvement. Nous-mêmes dans la délégation, nous recevons un paquet de messages sous forme de tract qui fait qu'on est il y a venu prendre nous dans la délégation. Et nous-mêmes temps de tout, il y a des gens qui dit c'est 2 mois à nous, il y a qui dit c'est 4 mois, il y a qui dit c'est 5 mois à nous. Mais nous-mêmes nous connaissons
c'est 24 mois n'attend sans manquer un good. Qui donc nous décider pour nous être mobilisés pour l'État payer 24 mois sans manquer $1. Ce qui me fait ça, c'est que nous descendons dans manière bioethnologie pour faire cortège président passer sous nous. Qui donc, pour 4 mois, nous, parce que nous n'avons pas décidé de mourir en l'air, dans la délégation officielle qui était nous en l'air pour nous mourir. Si nous regardons dans la grève de faim, comment on était venu, et chef cabinet a même été venu là pour regarder des cadavres nous à terre. Mais c'est après Chita parlé, tout ensemble employés ont décidé pour dire 3 grévistes. Et que moi-même personnellement, qui ai commencé grève là, pour dire nous lever grève là parce que nous avons tué nous. Et c'est diligence cadre même qui te vient sauver. Député Printemps Belize a fait connaître ces fortes autorités qui fait insécurité à continuer à valer terrain dans le pays. Li longe doit être bien long sous collègue Lio qui n'a pas le monde d'après lui-même qui pas jouer rôle yon façon pour combattre un phénomène ça. Il était profité parler des actes individus moun pas arrivé identifier té fait sous machine li. Il déplorait peut-être aucune institution si tout parlement pas jamais dénoncer ces actes là. Printemps Belize. Là pour l'ensemble parlementaire qui là yo que moi-même tout me fait partie heureusement me fait partie des groupes minoritaires là qui toujours accompagne la population dans la revendication, qui toujours été fidèle à attribution par nous, côté que la population n'a pas de mandat pour nous représenter valablement et pour nous accompagner dans toute revendication. Ça qui passé là dans le périmètre parlement, côté que le Parlement Bebel pas jamais dit rien, côté qu'il démissionné des pouvoirs de contrôle qu'il gagnait sous ensemble des appareils gouvernementaux. Ces résultats, une police, je dis là, qui au service de l'exécutif, mais qui pas au service de tout citoyen haïtien. Ces résultats tout ont exécutif, je dis là qui connaît que seul monde qui méritait sécurité dans le pays, les palais national, les parlements haïtiens, les gens qui ont gagoté richesse pays. Et même au niveau du parlement haïtien, ce n'est pas tout parlementaire qui mérite sécurité, parce que depuis on défend l'intérêt de la population ou même tout dans l'insécurité, par exemple, côté que bandit 100 fois ni loi, tellement que fan fois moins, semaine dernière dans machine moins, côté que gagné un employé parlement qui arrive victime en balle en dans machine moins, et même parlement ou pas jamais entendu ou même sortir une note sous ça pour dénoncer ça qui passé et c'est pas seulement parlement, même au niveau des appareils judiciaires là, même au niveau des institutions policières là, on pas jamais recevoir un coup de fil pour dire qui ça qui passé mais qui enquête qui a mené sous tentative d'assassinat ça que moi-même qui victime dans machine moi. Pierre Jude destiné pas cacher préoccupation dans la crise pays a connaît journée jodi a député Gantier Fonverretlan critiqué parlementaire par Elio qui pas jouer rôle ta doit jouer pour retirer pays dans salier là en côté Pierre Jude destiné. Dans branche pouvoir moi-même fait partie comme député qui c'est pouvoir législatif là, c'est comme si m'estimer gagne une velléité même dans branche pouvoir dans côté pour plonger pays dans plus crise et m'river dans moment moi crise la pour l'autre phase dans le premier temps c'était peuple et puis secteur populaire ou bien société civile là, ou bien secteur démocratique là qui était dans la rue cap mandé démission et jodi c'est comme si moi bataille pour l'autre phase par contre si bataille là on qualifier de bataille psychologique ou bien est-ce que c'est une guerre froide entre le Parlement et l'exécutif. Côté, nous avons une série de gens qui ont demandé des changements, qui forment le gouvernement qui veut gagner, et vous regardez un Parlement qui, dans les coulisses, ou bien parfois qui paraît clair, qui a lancé des menaces et par l'exécutif là, qui dit si c'est ça de venir, ou bien si c'est comme ça de venir, mais ça doit le passer. Et tandis que la Constitution li fixe le clair travail comme parlementaire, c'est l'exécutif li choisi ensemble avec le président chambre député et président assemblée sénateur là, et nos mêmes rôle non c'est ratifié. Donc je dis je pense au lieu travail ça li fait, moi ouais exécutif la fin choisi et nous avons des parlementaires qui dans les coulisses ou bien indirectement
et kap di moun sa pa bon, faut nous changer ou bien tel premier ministre pas bon, faut nous changer et nous même qui là nous pas jouer rôle non. Rôle non c'est que gouvernement vini là ou bien si n'a rejeté ou bien si n'a ratifié et politique générale non ratifié. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la page internationale journal là. N'a pas entré dans le pays la Grèce, un tremblement de terre magnitude 5.1, c'est quoi pays ça journée vendredi a. Goudo c'est là qui était créé en pile panique dans la population la cause blackout dans tout pays avec un seul blessé. Un séisme d'une magnitude de 5,1 a secoué pendant plusieurs secondes Athènes et sa région ce vendredi matin. L'épicentre du tremblement de terre était situé à 23 km au nord-ouest de la capitale grecque et il a été ressenti jusque dans le Péloponnèse. De nombreux habitants d'Athènes se sont précipités hors des bâtiments dès les premières secousses. Le bilan fait état d'un blessé, de perturbations sur les lignes téléphoniques et de coupures de courant. Le séisme a été très puissant et très bruyant, mais heureusement cela a été rapide. On a tous eu peur et on est immédiatement sortis, explique cette femme, qui était au sous-sol d'un immeuble quand la terre a tremblé. Les pompiers ont reçu une trentaine d'appels de personnes bloquées, notamment dans des immeubles ou des ascenseurs. 3 secousses d'intensité moins forte ont été ressenties après la première, ce qui laisse espérer qu'il s'agissait du séisme principal. Nous étions au 4e étage en train d'essayer des écouteurs quand on s'est mis à trembler. Ma femme s'est demandé si c'était à cause des écouteurs. Mais on a eu très peur et on est tout de suite sortis dans la rue. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques, les tremblements de terre y sont fréquents. Le plus souvent, aucune victime n'est à déplorer, mais en septembre 1999, un séisme d'une magnitude de 5,9 avait frappé la région d'Athènes. Le tremblement de terre avait tué 143 personnes et laissé des dizaines de milliers de sans-abri. Bateau USS Boxer qui fait partie flotte États-Unis a semblé entreprendre une action défensive contre un drone iranien dans l'entrée des 3 Hormuz là, une région qui est déjà en bas gros tension. D'après déclaration président américain, drone si là a menacé sécurité bateau USS là avec équipage là. Une information autorité iranienne démentie. Dernier incident en date dans une région sous haute tension, les États-Unis ont abattu un drone iranien à l'entrée du détroit d'Ormuz. C'est le président américain Donald Trump qui l'a lui-même annoncé. Le navire USS Boxer a entrepris une action défensive contre un drone iranien qui s'était approché très près, environ à 900 mètres de lui, et qui a ignoré les multiples appels à s'éloigner, alors qu'il menaçait la sécurité du navire et de son équipage. Le drone a été immédiatement détruit. C'est une nouvelle provocation de l'Iran, selon Trump. Interrogé peu après son arrivée au siège de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé n'avoir aucune information à ce propos. La question du drone fait toujours l'objet d'une enquête. D'après les dernières informations que j'ai reçues de Téhéran, nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle concernant la perte d'un drone. Quelques heures avant ce nouvel incident, les gardiens de la révolution iranienne avaient fait savoir qu'ils retenaient un tanker étranger depuis le 14 juillet pour contrebande de carburant. Drones abattus, attaques de navires, interceptions se sont multipliées depuis plus de 2 mois dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays qui font partie conseiller sécurité Nations Unies étaient rassemblés après diverses attaques qui étaient faites dans le pays Syrie. En pile dans membre conseil sécurité l'ONU longé droite sous pays Russie qui selon ça vous fait comprendre ta principale lote frappe aérien qui touchait en pile civil avec installation et puis personnel médical dans nord-ouest pays ça. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU réclament la fin des attaques en Syrie et pointent du doigt la Russie, l'accusant de frappes aériennes dans une zone où se trouvent de nombreux civils. 3 membres de la délégation en charge de la situation humanitaire en Syrie, le Koweït, l'Allemagne et la Belgique, ont fermement condamné les frappes aériennes en cours qui touchent les civils du nord-ouest de la Syrie, y compris les installations et le personnel médical.
Ils réitèrent la nécessité de faire en sorte que les auteurs de violations graves du droit international aient à répondre de leurs actes. Le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU a demandé de mettre fin au massacre et de respecter le droit international en garantissant l'accès des zones actuellement inaccessibles à l'aide humanitaire. De son côté, la Russie se défend et dément avoir bombardé des installations civiles. L'enquête menée par notre ministère de la Défense et notre centre de gestion des conflits a démontré qu'il n'y a eu aucune attaque dans 9 des 11 installations prétendues. Et les 2 autres ont été partiellement endommagées. Mais comme le démontre l'enquête, ils n'ont pas été endommagés par les forces aériennes russes. Selon l'ONU, depuis le 1er juillet, les frappes auraient détruit des villages entiers. Dans la Kaba, avant d'aller, mais pour nous arriver développer pour vous, enquête Petro-Caribé, traçabilité des fonds et coopération internationale. C'est sous thème ça, 21e vendredi BAI a été déroulé journée 19 juillet. Mais Sonel Jean-François qui t'a intervenu, montrer dans quel niveau est important pour retracer corps qui dépensé dans le cadre de gestion fonds Petro-Caribé. Employé bureau délégation départementale l'Ouest continué série mouvement protestation pour exiger l'État paye 24 mois arrêt salaire. Le vendredi, les protestataires annoncé à passer dans la 4e phase mouvement là à partir lundi 22 juillet qui a venu là. Et puis dans la page internationale là, il y a un tremblement de terre en Haïti dans 5.1, c'est quoi pays la Grèce à journée vendredi. Goudou si là qui était créé en pile panique dans la population à la cause blackout dans le pays et puis yon seul grand monde blessé. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci parce que t'es branché, passez un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.